Bonjour et bienvenue dans notre première vidéo pour le cours de mathématiques appliquées à l'usinage 2. Donc dans cette vidéo-ci, on va commencer tout de suite avec notre chapitre 1. On y va avec un chapitre de révision, un chapitre de rappel. On commence tout d'abord avec les propriétés des exposants et des logarithmes. Donc dans cette vidéo-ci, notamment, on va aller voir nos exposants d'une première part, puis ensuite de ça, on ira voir nos logarithmes. Ici, on commence avec la section 1.1.1 où on va réviser toutes les lois des exposants qu'on va utiliser dans ce cours-ci. Évidemment, quand on travaille en calcul intégral ou différentiel, les lois des exposants, c'est quelque chose qui peut nous aider énormément. D'un, pour simplifier notre problème, et de deux, aussi pour bien comprendre quelle fonction on est en train d'utiliser. Donc, on y va avec les 8 règles pour commencer, on les rappelle, puis ensuite de ça, on va faire quelques exercices. Donc ici, on a deux variables, A et B, qui sont des nombres réels. Donc A et B, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être 42, ça peut être 23.6, ça peut être la racine de 4, ça peut être le nombre E, ça peut être pi, peu importe, on s'en fout. Ici, ce sont des variables qui sont réelles. Ensuite de ça, on va prendre deux lettres M et N, deux autres variables, qu'on va rentrer dans les naturels sauf 0. Donc naturel avec une étoile au-dessus, ce symbole-là ici, ça signifie qu'on a tous les nombres naturels sauf le 0. Donc 1, 2, 3, 4, etc. comme ça, jusqu'à l'infini. À ce moment-là, on a notre première règle qui est la suivante. On va avoir notre variable A exposant 0. Ça ici, ce sera toujours égal à 1 si A est différent de 0. Si jamais A est égal à 0, ici, on va avoir une forme indéterminée. On ne sait pas encore comment régler ça. Donc, on ne peut pas utiliser notre règle des exposants ici. Mais pour n'importe quel chiffre, A exposant 0, c'est 1. Si je prends par exemple 3 exposant 0, ça me donne 1. Ensuite, en deuxième, on a la règle suivante. A exposant m fois A exposant n. On a deux fois la même base et deux exposants qui sont différents. On multiplie ensemble, donc ici, on va additionner nos exposants. On va obtenir A exposant m plus n. Donc on additionne nos exposants lorsqu'on a la multiplication de ces bases dans ce cas-ci. Ensuite, la troisième règle, c'est la suivante, A à la m divisé par A à la n, donc l'inverse de ce qu'on avait au-dessus. À ce moment-là, on va faire la soustraction plutôt que l'addition, donc A exposant m moins n. Évidemment, comme on divise par A, il faut absolument que A soit différent de 0. Si jamais A était égal à 0, ben là on divise par 0, on est en train de briser l'univers. Il y a seulement Chuck Norris qui a le droit de faire ça, fait qu'on n'a pas le droit, A est différent de 0. Notre quatrième règle, c'est la suivante, A exposant m exposant n ici, donc l'expression A à la m est exposant n, ben dans ce cas-ci, on va multiplier tout simplement nos exposants. Donc A exposant m fois n. Si on avait deux variables ici, A et B, entre parenthèses, et que la parenthèse est élevée à la n dans ce cas-ci, ben on va distribuer notre exposant sur les deux termes de notre parenthèse. Donc on va avoir A à la n multiplié par B à la n ici. Même chose pour la fraction A sur B exposant n. Dans ce cas-ci, on distribue le n à l'intérieur de la parenthèse et on va obtenir A exposant n divisé par B exposant n. Encore une fois, même principe qu'à notre règle numéro 3. Comme on divise par B, B doit être différent de 0. Sinon, on brise l'univers. Ensuite de ça, propriété numéro 7. Lorsqu'on a un exposant négatif, A exposant moins n ici, ben c'est la même chose que d'écrire 1 divisé par A exposant n, en autant que A soit différent de 0, bien entendu. Et finalement, dernière règle, la règle de nos racines nième. Donc, racine nième de A, c'est la même chose que A exposant 1 sur n. Donc ça ici, cette dernière propriété-là, elle va nous être très utile lorsqu'on va essayer de faire des simplifications, lorsqu'on va faire notamment des dérivés, aussi des intégrales plus tard dans la session. On efface tout ça, puis on fait des petits exercices, puis ensuite de ça, on pourra passer au logarithme. Allons-y avec les exercices 1.1, ça vous les avez dans les notes. Le document de notes est sur le portail si vous ne l'avez toujours pas vu. Allez voir ça, on va suivre ces exercices-là. J'en ai fait, j'ai écrit seulement de A à F, donc je fais les 6 premiers. Il y en a 10 au total. Je vous laisse faire les 4 derniers. On les verra dans la période d'exercice plus tard. Après ça. Donc, ici, exercice 1.1 en A, tout ce qu'on a à faire, là, c'est simplifier les expressions. On veut utiliser nos lois des exposants pour que ce soit plus facile. Donc, on y va en A ici avec moins 2 exposant 5 fois moins 2 exposant 2. On a la même base qui est multipliée ensemble et on a deux exposants différents. Comme on multiplie les bases ici ensemble, on va additionner les exposants. Donc, ça ici, ça nous donne moins 2 exposant 5 plus 2, ce qui est égal à moins 2 exposant 7.
En B, on a ici des variables pures. Est-ce que ça nous pose problème d'avoir des x plutôt que d'avoir des chiffres? Pas du tout. Ça se fait de la même façon. Ici, on n'a même pas évalué notre résultat de toute façon. Donc, dans ce cas-ci, x à la 3 fois x à la moins 4 fois x à la 7. Même principe que ce qu'on avait en A. On a la même base, qui est x à chaque endroit, puis on a des exposants différents. Donc ça ici, on va additionner nos exposants. 3 moins 4 plus 7. Et ici, 3 moins 4, ça nous donne moins 1, plus 7, ça nous donne 6. Donc, on a x à la 6 pour cette expression-ci. En C, on a une fraction 4 à la 10 sur 4 à la 2. On a la même base, des exposants différents. Ici, on va soustraire nos exposants. Donc, on va avoir 4 exposants 10 moins 2, qui est égal à 4 exposants 8. On poursuit avec l'exercice D ici. Même principe encore, 2 à la 4 sur 2 à la 5. Ici, on va avoir plus de travail à faire parce que notre exposant au dénominateur, il est plus grand que celui au numérateur. Encore une fois, on a la même base, on va pouvoir utiliser 2 à la 4 moins 5. Ici, 4 moins 5, ça nous donne moins 1. Mais on a un exposant négatif ici. Comme on a un exposant négatif, on va prendre l'habitude tout de suite d'essayer de transformer cet exposant-là pour ne pas l'avoir négatif. Donc ici, on va avoir 1 sur 2 exposant 1, qui est égal à 1/2, tout simplement. Donc on est allé simplifier un petit peu plus notre expression. 2 exposant moins 1, ça nous parle un peu moins que 1/2, ici on sait que c'est juste 0,5. On poursuit en E avec un mélange. Ici, là, on a donc des variables et des chiffres, puis on a une fraction, mais on va quand même pouvoir simplifier tout ça. Donc, première chose ici qu'on va faire, c'est utiliser une des propriétés de nos fractions pour séparer 3 à la 8 sur 3 à la 5 fois x à la 9 sur x à la 8. Pourquoi je fais ça? Bien, tout simplement pour pouvoir appliquer mes démarches sur seulement ces deux termes-là ici. Donc, premièrement, 3 à la 8 sur 3 à la 5, ça va me donner 3 exposant 3, 8 moins 5, ça me donne 3. Et x à la 9 sur x à la 8, bien ici, ça me donne tout simplement x, parce que 9 moins 8, ça donne 1. Donc j'arrive à x à la 1, et ça, je peux simplifier ça comme étant x. Finalement, en f ici, on a beaucoup de choses ici, il y a beaucoup de choses qui se produisent, mais on va commencer par simplifier notre numérateur, et ensuite notre dénominateur, puis ensuite de ça, on ira voir qu'est-ce que ça donne ensemble. Ici, y à la 5 à la 6, on a un exposant sur un exposant. Il va falloir multiplier 5 et 6. En dessous, on a y à la 3 fois y à la 8. Donc, on va avoir y à la 3 plus 8. Il nous reste à simplifier ces exposants-là. 5 fois 6, ça vous donne 30. 3 plus 8, ça vous donne 11. Donc, dans ce cas-ci, 30 moins 11, ça va nous donner y exposant 19. Donc, c'est y exposant 19 qui représente cette fraction-là au complet. C'est assez simple. On s'en souvient, c'est des rappels là, encore qu'on est en train de faire. Ça va vite, c'est normal, parce qu'on est déjà assez à l'aise avec ces notions-là. Moi, j'arrête ici cet exercice-là. Je vous laisse faire les 4 derniers qui sont dans vos notes. Vous allez trouver ça dans le cahier de notes, et je vous donnerai les réponses par le solutionnaire du cahier d'exercice du chapitre 1. Et pour l'instant, nous, on va continuer avec les logarithmes dans un instant. Donc, par la suite, on a la section 1.1.2 où on va se rappeler c'est quoi la définition de notre log, le logarithme, qu'on va encore aussi beaucoup utiliser lorsqu'on va faire du calcul intégral et différentiel. Donc, on commence par définir ce qu'est le logarithme. Le logarithme, c'est défini par le texte qu'on a ici. On va avoir deux nombres positifs, b et y. Notre b, c'est la base, et le y, c'est la puissance qu'on va obtenir. b doit être différent de 1, parce que 1 exposant n'importe quoi, ça donne 1, c'est pas intéressant, et on va aller chercher notre solution à une équation particulière. L'équation qu'on veut solutionner, c'est b exposant x qui est égal à y. En d'autres termes, on cherche c'est quoi l'exposant qu'on va mettre à b pour obtenir notre puissance y qui est ici. Cette équation exponentielle-là, elle admet la solution suivante, x est égal au log en base b de y. Donc ici, c'est le lien qui existe entre l'équation exponentielle qu'on a et la définition qu'on donne à un logarithme. En d'autres termes, si on réécrivait ça un petit peu, on pourrait aller dire que pour la base b qui a l'exposant x, on va retrouver cet exposant-là comme étant la solution de notre logarithme, et la base b
c'est la base de notre logarithme. On va chercher c'est quoi l'exposant qu'on va donner à b pour obtenir la puissance y. Cet exposant-là, on l'appelle le log en base b de la puissance y. Donc, on va pouvoir aller chercher des informations pour des équations exponentielles de cette façon-ci. On se donne quelques exemples pour se rappeler comment utiliser ça. On va faire ça avec les deux exemples qui sont dictés ici. Encore une fois, exercice 1.2, c'est dans vos notes. Allez voir ça. Vous avez C et D aussi que vous pouvez faire par la suite. Moi, je vais faire A et B pour faire ça avec vous. Donc ici, tout ce que j'ai à faire, c'est de retrouver l'équation avec le logarithme qui est équivalent à cette écriture-là ici. Dans ce cas-ci, 3, ce sera ma base, et 81, ce sera ma puissance. Donc, je cherche quel est l'exposant que je dois donner à 3 pour obtenir 81. En d'autres termes, ici, x, ce sera égal au log en base 3, parce que c'est la base que j'utilise, de la valeur 81. De cette façon-là, je suis capable de solutionner le problème assez facilement. Même chose en B. Ici, notre base, elle vaut 2. Notre y, notre puissance, vaut 64. Et à ce moment-ci, on peut dire que x, ce sera égal au log en base 2 de 64, tout simplement. C'est ça ici la solution de notre problème. Vous en avez d'autres dans vos notes. On en fait même qui sont un petit peu plus complexes. Là. On va avoir notamment, plutôt que d'avoir une puissance qui est un chiffre ici, on va avoir une fraction. Même principe. On va aussi avoir un exposant qui, plutôt que d'être x, est une multiplication de x. Donc, par exemple, 5x. Pas beaucoup plus difficile. On fait le même principe, mais on divise par 5 à la fin. Donc, ça se fait bien. Je vous laisse faire ça. Moi, pour l'instant, j'efface mon tableau, puis on passe déjà à la section 1.1.3, où on va parler de l'évaluation des logs avec notre calculatrice. On a défini que notre logarithme allait travailler sur n'importe quelle base b, qui était un nombre réel différent de 1, mais en pratique, c'est pas vrai qu'on utilise n'importe quelle base. En réalité, on va utiliser deux bases très usuelles qui vont venir très souvent. Ce seront les bases 10 et E. E ici, c'est pas juste une variable. E, c'est un nombre. C'est la constante de Neper qui est 2,71, blablabla. En ingénierie, c'est souvent arrondi à 2,7 ou même 3 dans certains livres. Mais sachez que le E, c'est une constante, c'est un chiffre réel qui existe. Et c'est un des chiffres qui est représenté le plus souvent dans la nature. On l'utilise beaucoup lorsqu'on fait des logarithmes et lorsqu'on fait des équations, notamment des équations différentielles. Avec ça ici, on va associer deux logarithmes à ces deux bases-là. Évidemment, on a deux bases, on va avoir deux logarithmes différents. On va associer à la base 10 le logarithme qu'on appelle décimal, et ce logarithme-là, c'est celui qu'on écrit sans précision de base. Donc, log de x, on assume automatiquement que ce log-là, il est en base 10. Plutôt que d'écrire log en base 10 de x. Donc, c'est juste parce qu'on est paresseux en maths, on n'aime pas ça, écrire beaucoup de choses. Ensuite, pour la base e, on va aller chercher ce qu'on appelle le logarithme naturel, qu'on va écrire ln de x. ln pour logarithme naturel et x pour l'argument de notre fonction. Et à ce moment-là, on évite d'écrire log en base e de x. Donc on est vraiment paresseux, on vient d'enlever deux lettres pour changer notre écriture de cette façon-ci. Ça veut dire de cette façon-là que les logs qu'on va calculer, les logarithmes qu'on va calculer, ce seront typiquement des logs de x ou des ln de x. On va se donner des exemples, puis ensuite de ça, on va voir comment est-ce qu'on peut quand même calculer des logs qui sont dans une base différente si on n'a pas un log de x ou un ln de x. Donc allons-y avec l'exercice 1.3. Dans ce cas-ci, on cherche à calculer des logs. Encore une fois, j'ai choisi certains des exercices, je ne les ai pas tous pris. Donc on va faire A, B et D. Il vous restera à faire le C, le E et le F, donc évaluer d'autres logarithmes avec votre calculatrice. Ici, c'est très simple, on a des logs en base 10 ou en base E. Donc à ce moment-ci, en A, log de 0,502. C'est très simple, on va chercher la touche log, moins elle est ici sur notre calculatrice, et on va chercher 0,502. On appuie sur Entrée et notre calculatrice nous fait le calcul à notre place. Donc dans ce cas-ci, moins 0,29 pour celui-ci. On fait la même chose pour tous les autres. À ce moment-ci, c'est juste du pitonnage de calculatrice, donc ça se fait très bien. Log de 67,4, ça nous donne 1,82 ou 1,80. Bon, j'arrondis pas ici, mais selon le contexte, on peut avoir à arrondir. Dans ce cas-ci, ce serait 1,83, mais c'est pas très grave.
Ensuite, en D, on a le logarithme naturel ln. Même principe, on a le bouton ln sur notre calculatrice et on inscrit notre argument de la même façon. Donc 0,926. Et ici, ça nous donne moins 0,076 environ. Donc encore une fois, j'ai pas précisé à quelle variable, à quel degré je voulais arrondir, donc on arrondit pas du tout ici, dans ce cas-là. Ceci étant dit, c'est aussi simple que ça, évaluer des logarithmes sur notre calculatrice. Sans avoir à faire des calculs très complexes, on peut aller chercher le log en base 10 ou le log en base E. C'est assez facile. Par contre, qu'est-ce qui arrive si ma base, c'est pas 10 ou si ma base, ce n'est pas E? Pour ça, ça va nous prendre une propriété particulière des logarithmes, et cette propriété-là, c'est la 8e de notre liste, donc il va falloir la passer au complet, cette liste-là, pour se rappeler comment utiliser les propriétés des logarithmes. Ces propriétés-là vont avoir pour but de simplifier des expressions et de nous donner des résultats plus faciles à calculer, et on va les utiliser lorsqu'on va faire des dérivés et des intégrales, encore une fois. Allons-y, on va regarder nos 8 propriétés, et là, avant ça, on va mettre au clair qu'est-ce qu'on utilise comme variable. Là, je me rends compte que j'ai pas écrit les bonnes variables partout. Donc ici, c'est pas A, c'est C. Même chose ici. X, ça devrait plutôt être M majuscule et Y, N majuscule. Donc de cette façon-là, j'ai bien défini mes variables. Ici, on va se donner C et B qui vont être utilisés comme des bases pour nos logarithmes. Ces bases-là doivent être plus grandes que 0 et différentes de 1. On va se donner deux expressions M majuscule et N majuscule qui sont les paramètres qu'on donne à notre logarithme. Donc encore une fois ici, ça doit être plus grand que 0. Et finalement, on va avoir un exposant N qui est réel. Ça peut être n'importe quoi. À ce moment-là, on a les 8 propriétés suivantes. Les propriétés au début sont assez simples. On est capable de voir assez facilement à quoi est-ce que ça ressemble pour les lois des exposants. Donc ici, la première, log en base B de 1 est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que B exposant 0, ça me donne 1. Ça, c'est notre première loi des exposants qu'on s'était donné. Donc ça, c'est une règle directe. Ensuite de ça, log en base B de B, c'est égal à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que B exposant 1, c'est égal à B directement. Donc avoir une valeur exposant 1, c'est toujours cette même valeur-là directement. Ensuite de ça, log en base B de M fois N, c'est le log en base B de M plus le log en base B de N. D'autres termes, si on voulait avoir la puissance, Mn, il faudrait séparer nos deux exposants. Donc de la même façon que tantôt, lorsqu'on avait la base B exposant M fois la base B exposant N, on additionnait les exposants. Ici, on additionne nos logarithmes, encore une fois. Pour la division, c'est la même chose. Log en base B de M sur N, ce sera le log en base B de N moins le log en base B de N. Encore le même principe que pour notre loi des exposants. Ensuite, en 5, log en base B de grand M exposant P. Là, ici, le P, c'est un exposant qu'on peut sortir à l'avant du logarithme. Il n'y a pas d'utilité à l'intérieur du logarithme. Ça nous donne P fois le log en base B de grand M. Un cas particulier de notre règle numéro 5, c'est la règle numéro 6. Si on a le log en base B de B exposant N, le N, on peut le sortir à l'avant du log. Mais log en base B de B, on a défini que c'était égal à 1. Donc finalement, log en base B de B exposant N, c'est N. Autrement dit, l'exposant que je dois donner à B pour obtenir B à la N, c'est N. Ça fait tout à fait, c'est tout à fait logique dans notre tête. On est capable de voir pourquoi. Ensuite, en 7, B exposant log en base B de M est égal à M. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On peut décortiquer un peu. Log en base B de M, qu'est-ce que c'est? C'est l'exposant que je dois donner à B pour obtenir M. Cet exposant-là, je l'ai mis sur B, donc nécessairement, je vais obtenir M ici directement. Donc, on a cette propriété-là qui va nous permettre d'aller simplifier des expressions, simplifier des bases avec leur logarithme notamment. Finalement, la dernière propriété, c'est celle qui va nous permettre d'aller calculer n'importe quel logarithme. C'est la propriété qu'on appelle celle du changement de base. Donc ici, ce qu'on se dit, c'est que le logarithme en base B de M, c'est égal au logarithme en base C de M divisé par le logarithme en base C de B. Donc on peut changer de base facilement en allant chercher un logarithme en base C, ici une base différente de notre même expression, divisé par le logarithme dans cette même base-ci de la base qu'on avait initialement. Donc si on a la base B, il va falloir calculer son log en base C pour pouvoir diviser notre gros log au-dessus, ici.
Ce qu'on va faire avec ce changement de base-là, notamment, c'est d'aller changer C pour 10 ou pour E, parce que ça, on peut les calculer avec la calculatrice. Donc, on va pouvoir changer n'importe quelle base, puis aller calculer ça facilement. Il ne reste plus qu'à faire quelques exercices pour cette partie-là, puis on aura fait le tour de notre première section, la section 1.1. Donc, exercice 1.4. Ici, je vous invite à faire pause, à regarder les numéros, puis à les essayer dans vos notes de cours pour voir si vous êtes capable de le faire tout seul. Puis ensuite de ça, venez voir la solution, ça va être plus simple comme ça. Donc, quand vous avez fait pause et que vous avez fait les exercices de votre côté, on est prêt à les essayer. On va y aller avec 1A, 2A et le numéro 3. Je vous laisse faire les B et C, je crois, de 1, puis le B du numéro 2. Vous êtes capable de faire ça par vous-même une fois qu'on a fait ces premiers-là. Donc, en 1, on se donne l'information que le log en base B de 2 est égal à 0,48 et que le log en base B de 3 est égal à 0,76. Avec ces informations-là, on cherche à calculer d'autres logs avec les deux chiffres qu'on nous a donnés. Donc, on commence en A avec le log en base B de 6, et là, ici, la première chose que vous devez faire, c'est trouver comment est-ce qu'on peut aller chercher log en base B de 2 et log en base B de 3 dans ce log en base B de 6. Mais si on remarque que 6, c'est égal à 2 fois 3, donc on cherche le log en base B de 2 fois 3. Donc, à ce moment-ci, tout ce qu'on a à faire, c'est d'utiliser notre propriété des logarithmes qui nous permet de séparer la multiplication et d'obtenir log en base B de 2 plus le log en base B de 3. Donc, on a tout simplement à faire ce calcul-là et ça nous donnera notre résultat. Ici, log en base B de 2, c'est 0,48 et le log en base B de 3, c'est 0,76. Donc là, ici, pas besoin de faire ça mentalement, on peut le faire avec notre calculatrice si on le désire. Et ça va nous donner 1,24 pour notre résultat. 1,24, c'est le logarithme en base B de 6 à partir du logarithme en base B de 2 et du logarithme en base B de 3. C'est ça principalement qu'on veut vous faire faire dans ce numéro-là. Donc, partez de ce principe-là pour le B et pour le C. Essayez de sortir un log en base B de 2 et un log en base B de 3 pour obtenir votre solution. Ensuite de ça, en 2, on cherche à trouver la valeur de l'inconnu. Et là, ici, on a des expressions, on a des équations avec des logs, et on cherche à trouver qu'est-ce que ça va nous donner. Tout ce qu'on a à faire en réalité ici, c'est de simplifier un peu nos logs pour trouver la solution et pour trouver la valeur de x. Ici, en particulier en A, si x est égal au log en base e de e à la 5, ici, tout ce qu'on a à faire, c'est utiliser notre propriété du log qui nous indique que lorsqu'on a la même base sur notre log et à l'intérieur de ce log-là, cet exposant-là qui est sur la base, on peut l'envoyer à l'extérieur, puis ça nous donne notre solution directement. Donc ici, c'est égal à 5. En d'autres termes, on a utilisé le log en base B de B à la n, qui est égal à n. Donc, ici, notre B, c'était E, le n, c'était 5, et ça nous donne la solution directement. On n'a pas besoin d'aller plus loin que ça, c'est aussi simple que ça, ce problème ici. Finalement, en 3, on cherche à trouver la valeur du log en base 2 de 9, et on veut l'arrondir à 3 décimales. Donc ici, on va devoir utiliser notre changement de variable, parce que log en base 2, ça n'existe pas dans notre calculatrice. Par contre, avec la règle numéro 8, on sait que log en base B de m, c'est égal au log en base C de m, divisé par le log en base C de B. Nous, ce qu'on va faire, c'est remplacer B par 2, M par 9, et C, on peut le remplacer par 10 ou par E. Donc, on peut aller chercher le log en base 10 ou le log naturel, ça va fonctionner dans ces deux cas. Donc ici, moi j'y vais avec le log en base 10, pourquoi pas. Donc le log en base 2 de 9, ce sera égal au log de 9 divisé par le log de 2. Ici, il ne me reste plus qu'à calculer ça dans ma calculatrice. Log de 9 divisé par le log 2, et ça va me donner 3,1699. Ici, on a dit qu'on arrondissait à 3 décimales seulement, donc là, ici, on va arrondir à 3,170, notre résultat. Donc voilà, on est capable de calculer un log dans une base quelconque à partir de notre propriété numéro 8. Et ça, ça fait le tour des propriétés des logarithmes, et ça fait aussi donc le tour de la section 1.1.
Donc, on se quitte pour l'instant et on se retrouve dans une prochaine vidéo avec la section 1.2 où on va parler des paramètres de base sur des fonctions qu'on peut retrouver, donc les paramètres A, B, H et K. On va travailler sur des fonctions affines, des fonctions quadratiques, des fonctions de troisième degré, des fonctions sinusoïdales, des fonctions exponentielles, logarithmiques et même la fonction qui définit un cercle dans le plan. Donc, on se quitte pour l'instant et on se retrouve avec la prochaine section dans une prochaine vidéo.